vous m'avez encore eu, inspecteur Wellington. Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher. Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington. Ah, je suis l'inspecteur Wellington. Ouah! L'inspecteur Wellington est génial. Quand je serai grand, je serai inspecteur. Très bien, Poc. Pour être en possession de plumes, tu es en état d'arrestation. Haha, où que tu ailles, je te retrouverai, car je suis... Mon Zou, tu t'es fait mal? Non, maman, ça va. Il faut plus qu'une simple table pour arrêter l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, alors aujourd'hui, tu es inspecteur. Oui, madame, à votre service. Eh bien, bonne chance avec tes enquêtes. Il faut que je trouve une enquête à résoudre. J'ai entendu un bruit. Voyons voir. Est-ce qu'il serait pas par ici? Coucou, Nanou. Bonjour, Zou. Tout va bien, Nanou? Oui, très bien. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Oui, Zou, figure-toi que j'ai perdu mon dentier. Oh oui! Oh? Enfin, désolée de l'apprendre. Je peux t'aider. Tu sais, je suis inspecteur et ce mystère à résoudre est une enquête idéale pour moi. Très bien. Reprenons. Où étais-tu quand tu l'as porté pour la dernière fois? Nanou, as-tu vu quelqu'un agir de façon bizarre? Non. Et quand as-tu vu ton dentier pour la dernière fois? Hier soir, je me souviens très bien que je le portais quand je suis allée dîner chez ton papy et ta mamie. Ah! Oui. Ça devient intéressant. Ne t'inquiète pas, Nanou. Je résoudrai cette énigme. Ou alors, je ne m'appelle pas l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, tu entends ça? Oui, des souris. Ce ne sont pas des souris. Coucou, Zou. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Qu'est-ce que tu fabriques, Zou? Je suis inspecteur. Je suis à la recherche d'indices. Ah, eh bien, dans ce cas, il te faut une loupe. Tous les grands inspecteurs en ont une. Viens. Voyons voir. Je croyais l'avoir rangée par là, non? Elle n'est pas ici. Waouh! Dis, papy, c'est qui? C'est ta mamie et moi le jour de notre mariage. Merci, Zou. Je cherchais justement cette photo. Je compte fabriquer un cadre pour l'offrir à ta mamie. Je vais pouvoir m'y mettre. Aussitôt que nous aurons retrouvé ma loupe. Réfléchissons. Ah, la voici. Oups, désolé, Poc. Tiens, la voilà, Zou. Merci, papy. Désolé, Poc. Oh, mais zut alors! Où est-elle? Quelque chose ne va pas, chérie? J'ai une réunion avec ma patronne et je voulais mettre la cravate qu'elle m'a offerte, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est celle-là? Oh oui! Joli travail, Zou! Comment as-tu su que je la cherchais? Je suis inspecteur, tu sais, et je t'ai entendu dire qu'elle était perdue.
Finalement, il aurait mieux valu l'avoir perdue. Elle est affreuse. Oh non? Et qu'est-ce que tu cherches maintenant, mon Zou? Je cherche le dentier de Nanou. Oh! Elle l'a perdu. C'est ma toute première grande enquête. L'inspecteur Zouzèbre va résoudre ce mystère. Dites-moi, madame, savez-vous où Nanou s'est rendue hier et ce qu'elle a fait? Eh bien, je sais qu'hier, je l'ai accompagnée au magasin de Monsieur Zoé. Merci, maman. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait laissé son dentier là-bas, mon Zou. Alors, Elzé, est-ce qu'il te faut autre chose? Non, merci, monsieur Zoé. Bonjour, monsieur Zoé. Bonjour, Zou. Je cherche un dentier. Tu cherches un dentier? Laisse-moi regarder. Un dentier. Voyons voir. Ah, en voilà un. Est-ce que celui-là te conviendrait? Ça me fait un très joli sourire, n'est-ce pas? Oui, mais je cherche un dentier particulier, celui de Nanou. Oh non! Désolé, Elzé, je ne voulais pas t'effrayer. Non, ce n'est pas ça. Mon porte-monnaie a disparu. Ne t'en fais pas, Elzé. L'inspecteur Zouzèbre va mener l'enquête. Où l'as-tu vu en dernier? En venant ici. Eh bien, il a dû tomber de ton panier entre ici et chez toi. Hein? Debout, Poc. Ce n'est pas le moment de te reposer. Nous devons inspecter. Ça alors! Ce n'est pas ton porte-monnaie, Elzé? Si! Oh, bravo, Zou! Tu l'as retrouvé! Oh, c'est normal! Je suis inspecteur! Mais je n'aurais pas réussi sans mon fidèle partenaire. Nous n'avons fait que notre travail. Trouvons maintenant ce mystérieux dentier. Regarde, Zou, je l'ai encadré. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, c'est très joli, papy. Comment se déroule ton travail d'inspecteur? J'ai retrouvé une cravate et un porte-monnaie, mais aucune trace du dentier de Nanou. Je suis sûr que tu vas le retrouver. En attendant, tu peux venir avec moi. Je vais offrir le cadre à ta mamie. Alors, quelle bêtise avez-vous encore inventée tous les deux? Nous? Mais aucune bêtise, voyons. Regarde. Oh, ça alors! Notre photo de mariage. Et tu as fabriqué un joli cadre. Et mon tricot? Où est mon tricot? Voyons ce que tu as pu en faire. Nous sommes entrés. Quelle bêtise avez-vous inventée? La photo? Oh, ça alors! Ah! Il est là-haut! Oh, merci, Zou. Joli travail, inspecteur. Oui, mais je dois encore résoudre le mystère du dentier disparu. Oh, Zou! As-tu retrouvé mon dentier? Malheureusement, non. J'ai retrouvé une photo pour papy, la cravate de papa et le porte-monnaie d'Elzé. J'ai même trouvé le tricot de mamie. Mais je n'ai pas mis la patte sur ton dentier. Au moins, tu auras essayé. C'est le plus important. Viens t'asseoir et manger quelques fraises pour oublier ce dentier. Oui. Zou? Ah, j'ai retrouvé ton dentier. Oh, bravo! Il était sur cette chaise depuis le début. Oh! Merci beaucoup, Zou. De rien. Bravo, inspecteur Zouzèbre. Oui, c'est moi le champion du monde. Le plus rapide des champions. C'est moi le champion de la course. Attends, moi je suis le
le champion de course de l'univers. Bonjour Zou, bonjour Zach. Bonjour Elsie. Regardez ce que j'ai. Oh, c'est un cadeau? Non, c'est une boîte mystérieuse. Waouh, une boîte mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une surprise. Quelle surprise? Oh, allez, dis-le nous, Elsie, s'il te plaît. Non, c'est une surprise. Génial, j'adore ça. Moi aussi, j'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? Vous devez deviner. Vraiment? Oui, vous avez droit à 10 essais. Ah. Et on ouvrira la boîte que lorsque vous les aurez tous utilisés, compris? Ah bon, d'accord. Voyons voir. C'est un jouet? Non, ce n'est pas un jouet. Je sais, c'est un monstre gluant de la planète Garg. Hé, attention, vous faites peur à Poc. Je suis désolée, Poc. Est-ce que c'est un... C'est l'heure de rentrer, viens. J'arrive, maman. À plus tard. Prêt pour une autre course? D'accord. Et cette fois, c'est moi qui vais te battre. Attends, Elsie a oublié sa boîte mystérieuse. Oh oui. On ferait mieux de garder un œil dessus. On devrait écouter le bruit que ça fait. Oh oui. Je crois que j'entends quelque chose. Tu en es sûr? Oui. Ah, qu'est-ce que tu vois? Je vois... Rien du tout. Les trous sont trop petits. Ah, fais-moi voir. Non, Elsie dit qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir tant qu'on n'a pas essayé de deviner 10 fois ce qu'il y a dedans. Oh non! Regarde ce qu'on a fait! Oh! On l'a déchiré. Désolée. On doit la réparer avant le retour d'Elsie. Peut-être qu'on pourrait la recoller. Comme ça, Elsie ne remarquera pas qu'on l'a abîmée. Je ne sais pas trop. Elle pourrait voir le point de colle. Mais oui, je sais. Papy, il saura quoi faire. Oh oui. Papy! Bonjour les enfants. Eh bien ça alors, en voilà une jolie boîte. Elle est à toi, Zach? Non, elle est à Elsie. On l'a gardée en attendant qu'elle revienne et on l'a un peu déchirée. Mais on l'a pas ouverte. On était censé deviner ce qu'il y avait dedans. Pourrais-tu la réparer avant le retour d'Elsie? S'il te plaît, papy. S'il vous plaît. Voyons voir ça. Ah oui, elle est déchirée, mais c'est pas grave. Je pense que vous devriez tout avouer à Elsie. Si vous lui dites la vérité, je suis sûr qu'elle vous pardonnera. En attendant, je pense que je peux arranger ça avec du ruban adhésif. Invisible. Du ruban adhésif invisible? Alors, voyons voir où ai-je bien pu le mettre. Je ne le trouve pas. Moi non plus. Mais papy, s'il est invisible, on ne pourra jamais le voir. Oh. Oh.
Tada! Voilà qui va nous aider. Waouh, une baguette magique! Je vais avoir besoin de 2 assistants. Je suis un très bon assistant. Moi aussi. Et maintenant, à la recherche du ruban adhésif invisible. Votre attention, mesdames et messieurs. Préparez-vous, car vous allez bientôt assister à la surprise du siècle. Papy, le magicien, et ses 2 assistants vous présentent le tour incroyable du ruban adhésif invisible. Zach, peux-tu me tenir la boîte mystérieuse, s'il te plaît? Maintenant, Zou, si tu veux bien agiter cette baguette magique au-dessus de ma main. Abracadabra! Bravo, Zou! Attention! Tada! Le voilà! Merci! Merci! Et merci! Bon, dépêchons-nous de réparer cette boîte. Et voilà le travail! La boîte mystérieuse d'Elzé est comme neuve. Ouais, merci, papy. C'est magique. Pas vraiment magique, juste un peu de ruban adhésif. Mais la déchirure a disparu. Ah, vous voilà. Je vous ai cherché partout. Mamie a fait des biscuits. Est-ce que quelqu'un en veut? Oui, moi j'en veux, s'il te plaît. Je ferais bien de me dépêcher avant que ces biscuits ne disparaissent eux aussi. Merci. J'y vais. Bonjour, Elzé. Veux-tu un biscuit? Oh oui, s'il vous plaît. Zou, est-ce que j'ai laissé ma boîte mystérieuse dans ton jardin? Oui. La voilà. Elzé, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne l'as pas ouverte? Non. On savait qu'il nous restait encore 8 chances, mais j'ai entendu un bruit qui venait de la boîte et... on a voulu jeter un coup d'œil. Mais on n'a rien vu du tout, je te le jure. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'est un peu déchirée. Mais on l'a réparée. Le papy de Zou nous a aidés. Oh, ce n'est pas grave. Tant que vous ne l'avez pas ouverte, ça reste une surprise. Donc, on peut continuer à deviner. Non, j'ai trop hâte de vous la montrer. Allons-y. Regardez. Waouh, ce que c'est beau. Ça brille comme les étoiles. Oh, c'est magique. Ce sont des lucioles. Je ne voulais pas vous les montrer avant parce qu'elles ne brillent comme ça que la nuit. Ravissant. Tu nous avais promis une surprise. C'est magique. C'est la meilleure surprise du monde. Oh non, mon écharpe! Je vais la rattraper. Ouais, je l'ai. Merci, Zou. C'est génial que tu aies pu la rattraper. Tiens, mais où est passée la tienne? Tu portais bien une écharpe, toi aussi. Hein? Mais oui. Où elle est passée? Elle s'est peut-être envolée comme la mienne. Viens, Zou, on va la chercher ensemble.
Je l'aime beaucoup, cette écharpe. Ne t'en fais pas, maman m'a appris une technique pour retrouver les affaires. Elle perd tout le temps les siennes. Et alors, comment elle fait pour les retrouver? Elle pense à tout ce qu'elle a fait dans la journée avant de les perdre. Elle appelle ça faire le chemin à l'envers. Oh. Tu dois te rappeler tout ce que tu as fait avant. C'est ça, faire le chemin à l'envers. Ah, d'accord. Attends, je cherche. J'ai dit au revoir à Zach. Au revoir, Zach. Et puis on a dit bonjour à Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Rebonjour les enfants. Il me semble pourtant qu'on vient de se dire au revoir. J'ai perdu mon écharpe. On fait le chemin à l'envers pour la retrouver. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Eh bien non, malheureusement, je regrette. Mais si je la vois, je te le dirai, compte sur moi. Merci quand même, Madame Zoli. On va continuer à faire le chemin à l'envers. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Après, j'ai vu une feuille morte super jolie. Et je l'ai ramassée. Et c'est là que ton écharpe s'est envolée. Et ensuite? Ensuite, j'ai rattrapé ton écharpe. Et c'est là que t'as vu que j'avais perdu la mienne. Je ferais mieux de le dire à maman. Bonjour, maman. Eh bien, tu en fais une tête. Tu as l'air tout triste, Zou. Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu mon écharpe. Elsie et moi, on l'a cherchée partout, mais on n'a pas pu la retrouver. Désolée, maman. Oh. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas bien grave, Zou. Ça me donnera l'occasion de t'en tricoter une nouvelle. Oh, merci, mamie. Et je promets de ne pas la perdre cette fois. Oh non! Maintenant, j'ai aussi perdu mon cahier. Qu'est-ce que j'ai? Je perds tout en ce moment. Oh, Zou. Il faut vraiment que je fasse plus attention. C'est décidé. À partir de maintenant, je ne perdrai plus jamais rien. Comment est-ce que tu vas faire? Eh ben... je sais pas. Je crois que j'ai une idée. Viens avec moi. Tu devrais ranger chaque chose à sa place. Comme ça, tu ne perdras plus jamais rien. Moi, c'est ce que je fais dans ma chambre. Il ne faut surtout pas que je perde Zebrator. C'est mon meilleur jouet. Où est-ce que je pourrais le ranger? Là. Maintenant, c'est ici ta place, Zebrator. Eh, mais si jamais j'oublie l'endroit où je l'ai rangé? Ah, je sais. On va dessiner une carte et marquer l'endroit dessus. Tiens, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 33, 34 et 35. Et si je rangeais tous mes jouets dans le coffre? Comme ça, je saurais où les retrouver. Et là. Zou, tu ne pourras pas tout ranger là-dedans. Mais il le faut, Elsie. On l'a marqué sur la carte. Et moi, j'ai besoin de savoir où sont rangés tous mes jouets. Ah, on dirait que Nanou a besoin de moi. Tu viens? Nanou? Ah, tu es là, mon petit Zou. J'aurais bien besoin de ton aide. Ce n'est pas moi, Nanou. C'est Elsie. Moi, je suis là. Oh, mais oui, c'est vrai. Suis-je bête? Il faut dire que j'ai une bonne excuse pour vous avoir confondu. J'ai perdu mes lunettes. Mais non, tu ne les as pas perdues. Regarde, elles sont sur ta tête. Oh, oui, en effet, elles sont là. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Zou? Oh, Nanou. Oh, j'ai une idée. À l'avenir, je garderai mes lunettes sur la tête. Comme ça, je saurai toujours où elles sont et je ne les perdrai plus. Oui, je pense que tu as raison, Nanou. Et d'ailleurs, ça me donne une idée. Oh. Au revoir.
est mon stylo? Tu as entendu ça, Elzé? Pour ne pas perdre ses lunettes, Nanou a dit qu'elle les garderait tout le temps sur la tête. Oui, j'ai entendu. Et alors? Eh bien, moi, je vais faire comme Nanou avec ses lunettes. À partir de maintenant, je garderai tout sur moi. Tout le temps. Tu veux bien m'aider, Elzé? D'accord, Zou. Bon, et mes crayons? Je ne veux pas les perdre. Oh, et ma peluche préférée? Zou, tu ne vas pas pouvoir bouger. Mais si, mets-les là-dedans. Elzé, je crois que t'avais raison. J'arrive pas trop à marcher. Je commence à avoir chaud. C'était pas une bonne idée. Bien vu, Poc. Papy a toujours de bonnes idées. Oh, utile. Papa? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'ai perdu mon journal. J'étais sûr de l'avoir laissé sur la table. Décidément, tout le monde perd ses affaires. On va t'aider à le chercher. Non, pas là. Oh, peut-il bien être? Je l'ai trouvé! Ah, bravo, Zou. Et maintenant, on va voir Papy. Amusez-vous bien, les enfants. Bonjour les enfants, vous tombez bien, tiens. J'aurais besoin d'un coup de main. J'ai perdu mon marteau. Je l'ai cherché partout, il a tout simplement disparu. Je suis pourtant sûr de l'avoir posé ici. À moins que ce soit là, je ne m'en souviens plus. Ne t'inquiète pas, Papy, on va le retrouver. Voyons. Non. Pas ici non plus. Oh. Il est là, le marteau! Non, ce n'est pas un marteau, c'est une clé à molette. Ça fait un bout de temps que je croyais l'avoir perdu. Papy, Poc a retrouvé ton marteau. Tu l'avais oublié là-dedans. Tiens. Ah, c'est étrange, ce n'est pas du tout sa place. Merci de l'avoir retrouvé, Poc. Zou, ça ne va pas? J'arrive à retrouver les affaires de tout le monde, mais jamais les miennes. Aujourd'hui, j'ai perdu mon écharpe et mon cahier. Avant, ça ne m'arrivait jamais. Tes affaires ne vont pas tarder à réapparaître. C'est toujours comme ça. Allez, viens. Oh, Zou! Au fait, merci de nous avoir aidés à retrouver nos affaires. Si je comprends bien, tu es aussi fort pour retrouver les objets que pour les perdre, Zou. Ah oui, ça ce n'est pas faux. Allez, viens, Elzé. Il faut retrouver mon écharpe et mon cahier. Ah, on sonne. Salut, Zou. Oh, mon écharpe, mon cahier. Où tu les as trouvés? Dans mon cartable. J'ai pris tes affaires sans faire exprès tout à l'heure à l'école. Excuse-moi. Merci de me les avoir apportés. Bon, on peut arrêter de chercher et commencer à jouer. Tu joues avec nous, Zach? Ah oui, je veux bien. Et on va faire bien attention à ne rien perdre. C'était une super histoire, Elzé. Moi aussi, je voudrais un tapis magique, comme Aladdin, avec le même motif tourbillonnant. Si on avait un tapis magique, nous aussi, on pourrait voler n'importe où. J'ai une idée, Zou. Et si on faisait un vœu pour en avoir un? Oh
Oui! Nous voudrions un tapis magique comme celui d'Aladin. Ah, hein? Mais je ne vois rien du tout. Tu crois que notre vœu n'a pas marché? S'il a volé jusqu'ici, il est peut-être dehors. Allons voir. Je pense pas qu'il soit là, Zou. Regardons derrière. Bonne idée! Bah, il n'est pas là non plus. Peut-être que c'était trop demandé. Allez, on n'a qu'à jouer au ballon. Ce vieux tapis de Nanou est bien usé. Oui, il est temps qu'elle en ait un neuf. Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait disparu à son retour de vacances. Bon, allez, mettons-le dehors. L'association vient le chercher tout à l'heure. Voilà. Ici, ça ira. Le chauffeur pourra venir le récupérer. Parfait. Nanou sera si contente qu'on s'en soit débarrassé. Elzé, regarde! C'est le tapis magique! Notre vœu s'est réalisé! Waouh, Zou! Attends! Il ne faut pas lui faire peur. T'es sûr qu'il est magique, Zou? Je veux dire, on dirait rien de plus qu'un vieux tapis. Chut, tu vas lui faire de la peine. Il a le même motif que celui d'Aladin. Tu vois, notre vœu a fonctionné, Elzé. Waouh! Il est forcément magique. Faisons-le voler. Tapis magique, transporte-nous au parc. Peut-être qu'il faut le lui demander gentiment. Tapis magique, s'il te plaît, transporte-nous au parc. Et si je tirais dessus? Oh. Elzé? Zou? Je vous ai préparé de la limonade fraîche. On arrive, maman. Ah oui, ça m'a donné une de ces soifs d'essayer de faire voler le tapis magique. Allons-y, moi aussi j'ai soif. Tenez, les enfants. Merci, maman. Merci. Mais pourquoi ne veulent-ils pas? Je ne sais pas, mais on va réussir à le faire voler, ou alors je ne m'appelle plus Zou. Ah, vous ne pouvez pas venir chercher le tapis aujourd'hui? Oui, je comprends. Merci de nous en avoir informés. Au revoir. Voilà qui est embêtant. Bon, je ferais mieux de le mettre ailleurs avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Je vais devoir l'emmener à l'association caritative moi-même. Hein? Elzé! Le tapis magique! Oh? Il vole! Tapis magique, vole! Il faut peut-être le pousser. Comme pour les voitures, quand elles ne démarrent pas. Ah! J'ai une idée. J'ai une baguette magique dans mon kit de magicien. Ah oui, une baguette magique pour un tapis magique. Essayons. Où est-elle
passer. Je suis sûre qu'elle était là-dedans. Oui, je l'ai trouvée. J'ai hâte de voir si elle fonctionnera. Viens, Zou. La camionnette de l'association ne peut pas venir aujourd'hui. Alors je vais apporter ce vieux tapis à leur magasin en ville. Alors ça, c'est une très bonne idée. À plus tard. À tout à l'heure. Oh, il vole! La baguette n'a même pas touché le tapis magique. Elle doit avoir beaucoup de pouvoir. Et si on essayait de le refaire voler? Vole, tapis, vole! Zou, tu sais, tout à l'heure, on n'avait pas la baguette quand il a volé. Alors, ce n'est peut-être pas grâce à elle. Mais alors, si ce n'est pas la baguette, peut-être que notre tapis magique ne fait que ce qu'il veut. Ou peut-être qu'il a besoin de se reposer un peu parce qu'il est vieux. Bonjour les enfants, vous voulez un goûter? Oh oui, papy! Il pourra se reposer pendant qu'on mange. Bonne idée. Et voilà. Merci, papy. Merci. Mais enfin, qu'est-ce que le vieux tapis de Nanou fait encore ici? L'association n'a pas dû en vouloir, en fin de compte. Merci, papy. À tout à l'heure. À plus tard. Amusez-vous bien. Oh oui, papy. On va voler sur notre tapis magique. Un tapis magique? Elzé, regarde. Notre tapis s'est écrasé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Vole, tapis magique, vole! Bah, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Essayons une formule magique comme abracadabra. D'accord. Abracadabra! Oh, s'il te plaît, vole, tapis magique. Peut-être qu'il est timide et qu'il ne veut pas voler devant nous. Vole, tapis magique! Oui, vole! Ah, voilà où était passé le vieux tapis de Nanou. Le tapis de Nanou? Oui, j'étais censé l'apporter au magasin de l'association. Mais il a volé! Volé? Ah, oui, je comprends mieux. Il a dû s'envoler de la galerie de la voiture quand la sangle à bagages s'est détachée. Mais on avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et il est apparu. Et il a le même motif que celui de mon livre. Ah, eh bien oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment magique, Zou. Pourtant, on l'a vu voler à côté de la haie quand on buvait de la limonade dans mon jardin. Ce n'était que moi. La camionnette de l'association ne pouvait pas venir le chercher, donc je l'ai emporté au fond du jardin. Ah, mais alors il n'est pas magique. Eh non, j'ai bien peur que non, Zou. Mais il s'est écrasé contre le mur quand il a volé du fond du jardin jusqu'ici. C'est moi qui l'ai posé contre le mur, mon petit Zou. J'ai été surprise de le voir, je croyais que papa l'avait emporté au magasin. Alors il ne vole pas? Eh bien, il y a peut-être une solution. Et voilà! Vous pouvez maintenant vous asseoir dessus ensemble. Allez hop! Allons-y! Attention, c'est parti! On avait fait le vœu d'avoir un tapis magique. Et notre vœu a été exaucé, il est vraiment magique. Êtes-vous prêts pour ce nouvel atelier, mes petits zèbres? Oui! Aujourd'hui, nous allons faire de l'estampage, les enfants. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez là? Je vois un chevalier en armure. C'est très bien, Elzé. C'est un chevalier qui a été gravé sur une plaque de cuivre.
Nous allons maintenant en réaliser la copie exacte. On pose cette feuille sur la plaque et ensuite... Vous voyez ce qui est apparu? Oh, le chevalier, c'est magique! Et nous, on peut essayer? Mais bien sûr, Zach. Nous avons apporté différents supports que vous pouvez reproduire. Par exemple, des plaques de cuivre ou des pièces en argent. Ou encore des écorces d'arbres. On va frotter un arbre. Regardez. Vous voyez comme l'écorce se dessine sur le papier? Avec une énorme feuille de papier, on pourrait dessiner un arbre tout entier. Oui, mais je pense que tu aurais besoin d'une échelle, Zach. Allez, à votre tour, montrez-nous ce que vous savez faire. Regarde, Zoroastre. Si je crayonne assez fort, les chiffres des pièces apparaissent. 5, 20, 10, 25. Oui, c'est très réussi, Zou. Oh, un cheval au galop. Oui, avec sa crinière et sa queue qui flottent dans le vent. C'est magnifique, ça, Elzé. J'ai fini. Regardez, je suis un arbre. Salut! Regardez ce que j'ai fait à l'atelier d'art. Un estampage de vraies pièces. C'est chouette, hein? On arrive même à voir combien elles valent. 5, 10, 20 et 25. Génial! C'est vraiment très réussi, Zou. Oh, pourquoi tu as mis ton chapeau militaire, papy? Parce que je vais retrouver de vieux amis du 21e régiment. Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de notre toute première rencontre. Quand vous étiez des soldats tous ensemble? Oui, exactement. Ah, à l'époque, nous étions tous si jeunes et pleins d'ambition. Oh. C'est à papy, ça? Tout à fait, c'est sa médaille de bravoure. C'est un aigle. Et il y a aussi un drapeau. J'ai une idée. Je pourrais essayer de faire une estampe de la médaille de papy. Là. Oh, c'est formidable. C'est la copie exacte de ta médaille. Et voilà! Merci beaucoup, Zou. Tiens. Oh. Tu es très élégant comme ça, mon chéri. 21e régiment, en avant, marche! Dis, mamie, est-ce que tu veux bien aussi afficher mon estampe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Allez, nous n'avons plus qu'à aller nous préparer. Pourquoi? Eh bien, parce que toi et moi, nous allons rejoindre Papy et son 21e régiment en ville. Chouette! Pom, 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 pom. Et il les connaît depuis longtemps, ses amis du 21e régiment? Je dirais depuis environ 50 ans, Zou. Depuis 50 ans? Oui, ça fait très longtemps, hein? J'espère qu'Elzé, Zach et moi, on sera encore amis dans 50 ans. Oh, je te le souhaite de tout cœur, Zou. L'amitié est une chose très précieuse. Oh, mais tu ne devrais pas être en ville, mon chéri? Oh, c'est une catastrophe. J'ai perdu ma médaille de bravoure sur le chemin. Oh non! L'épingle a dû se défaire et la médaille est tombée. Oh, il est hors de question que j'aille à la réunion sans ma médaille. Tu dois absolument y aller. Non, parce qu'il va falloir que je dise à tout le monde que j'ai perdu ma médaille. Une minute, peut-être que quelqu'un l'a trouvée dans la rue et est allé la déposer au poste de police. Oui, tu as raison, mamie. Il faut qu'on aille demander au sergent Ziclose. C'est très simple. Plus vous me donnerez de détails, plus j'aurai de chances de la retrouver. Eh bien, c'est difficile de se souvenir de tous les détails exacts. En fait, il s'agit de la médaille de bravoure de mon mari. C'est un objet très précieux, monsieur l'agent.
Pouvez-vous me la décrire? Elle est grande, petite, en argent, en bronze? C'est une assez grosse médaille et elle est en bronze. Une assez grosse médaille faite en bronze, d'accord. Autre chose? Il y a un poisson gravé sur le devant. Non, papy, c'est un aigle. Ah, voilà, oui, un aigle, c'est ça. Oh, et il y a un chevalier gravé sur le revers. C'est plutôt un drapeau, je crois. Oui, tu as raison. Donc, un aigle d'un côté et un drapeau de l'autre. Ça ne fait pas beaucoup d'informations, mais je ferai de mon mieux. J'ai vos coordonnées. Je vous contacterai si jamais j'ai du nouveau. Bonne journée. Oh là 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 là, je suis vraiment très ennuyé d'avoir perdu ma médaille. Et pour couronner le tout, je ne l'ai pas décrite correctement. C'est très embarrassant. Ne t'en fais pas, je suis sûre que le sergent Ziklos va tout faire pour la retrouver. Cherchons-la, nous aussi. Menons l'enquête. Demandons aux gens s'ils ne l'ont pas trouvée. Oui, bonne idée, Zou. Je rentre à la maison. Au cas où le sergent Ziklos essaierait de nous contacter, d'accord? Regarde, papy, ton ruban. L'épingle a dû se casser alors que je marchais dans la rue. Mais aucune trace de ta médaille. Et que ferais-tu si tu trouvais une vieille médaille, Zou? Tu la garderais, tu la laisserais ou tu la porterais au poste de police? Moi, je l'apporterai au poste de police. Moi aussi. Mais tous les zèbres ne sont pas aussi bien intentionnés, Zou. Allez, viens, rentrons voir si le sergent Ziklos a appelé à la maison. Mamie, il y a eu un coup de fil? Je regrette pas encore, Zou. Allez, en attendant, nous pouvons toujours prendre un petit goûter. Bon, j'y vais. Ah, bonjour, sergent Ziklos. Entrez. C'est le sergent Ziklos! Le sergent souhaiterait discuter avec vous. Je vous laisse, à plus tard. Figurez-vous que l'un de nos honnêtes citoyens vient tout juste de nous remettre ceci au poste de police. Reconnaissez-vous cette médaille? Oui, bien sûr que oui. C'est ma médaille de bravoure. Vous en êtes certain? Parce qu'il me semble que vous m'avez déclaré ne pas vous souvenir exactement de ce à quoi elle ressemblait. Je sais qu'elle est en bronze, comme celle-ci, et qu'elle a un oiseau sur la face avant. C'est un aigle, papy. Mais vous n'auriez pas un papier, une photo, qui prouve qu'il s'agit bel et bien de votre médaille? Mais vous avez ma parole d'honneur. Ce n'est pas suffisant, même si vous affirmez qu'elle est à vous. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous la donner. À moins d'avoir une preuve formelle de ce que vous dites, rien n'atteste qu'elle vous appartient bien. Hé, j'ai une preuve. Merci, papa. Oui, c'est bien votre médaille. Ouais. Joli travail, Zou. Je suis sûr qu'un jour, tu pourras devenir un grand policier. Tu vas à la pêche? Non, mamie et moi, on t'accompagne rejoindre le 21e régiment. Tu veux emmener un filet à la Réunion? Pourquoi faire? C'est pour attraper ta médaille. Au cas où elle tomberait à nouveau.